Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année. J'espère que vous allez bien. Et avant de commencer, je tenais à vous remercier bien d'être toujours là en 2023. Et je vous souhaite, malgré tout ce que l'on peut subir en ce moment, une excellente année 2023. Donc, je vais procéder à la lecture du tirage sur les énergies de la pleine lune en Cancer qui aura lieu le 7 janvier 2023. Comme d'habitude, ce tirage est un tirage sur les énergies générales, donc ne gardez que les phrases ou les mots qui font résonance avec ce que vous vivez vous dans votre vie. Si cela vous parle, tant mieux. Si cela ne vous parle pas ou ne correspond pas à votre situation, c'est que tout simplement vous n'êtes pas concerné et que le message est adressé à une autre personne. Donc, alors, au niveau de cette pleine lune en Cancer, elle a donc lieu dans le signe du Cancer. Avec le Cancer, la pleine lune, avec le Cancer plus une pleine lune, on est dans une énergie d'hypersensibilité, d'émotions intenses qui peuvent vraiment nous submerger pour certains, parce que le Cancer est un signe d'eau. Il nous parle aussi du clan, de la famille, du foyer, également du passé. Il nous parle aussi, le Cancer, des enfants, de la gestation, du fait d'être mère, de materner, et donc aussi de la femme et de la féminité. Étant donné que cette lune est une pleine lune, il peut y avoir de fortes émotions qui remontent durant cette période concernant les domaines du Cancer. Il va donc être essentiel de bien prendre du recul par rapport à nos émotions durant cette lune, qui peut être très sensible, et cela nous permettra de faire le point en nous-mêmes et de comprendre ce qui nous fait agir, ce qui nous fait réagir ou même surréagir encore et toujours, pour voir en face nos émotions, les comprendre et pouvoir les clôturer et les laisser aller définitivement. Cette pleine lune peut être un défi qui arrive à son terme pour certains, notamment sur le plan familial, ou bien elle peut annoncer pour d'autres qu'un problème d'ordre personnel arrive à son terme et peut enfin se résoudre. C'est un beau moment pour méditer, pour se recentrer afin de calmer ses émotions. C'est un bon moment aussi pour faire preuve de compréhension et d'empathie vis-à-vis de ceux qui seraient hypersensibles autour de nous ou dans un état émotionnel assez exacerbé. Ça peut être une bonne période pour gérer des difficultés familiales ou encore aussi un bon moment pour déménager pour des raisons personnelles qui atteignent par exemple leur paroxysme à cette période. Alors, au niveau du tirage, en focus général avec l'oracle indigo, j'ai eu la carte du chakra or, la carte de la cathédrale intérieure et la carte du choix. Donc ici, avec le chakra or, on nous parle d'une belle ouverture, d'une grande connexion. Cette carte indique également que l'on touche au but. Il confirme que l'on est sur le bon chemin, en tout cas. Donc certains vont sans doute être confrontés à un choix et se trouver peut-être dans l'hésitation, dans l'incertitude ou dans l'indécision. Donc il s'agisse d'un choix sentimental, d'un choix professionnel, d'un déménagement, peut-être aussi d'un choix de lieu, parce que j'ai la cathédrale intérieure au milieu qui peut nous parler d'une institution, d'une maison, d'un choix de lieu, d'un choix d'une maison, d'un choix d'études. En tout cas ici, on nous dit que le choix est possible en se connectant au plus profond de son être avec la cathédrale intérieure. Vraiment en se reliant à son moi profond, parce que c'est en écoutant sa petite voix intérieure que l'on obtiendra la réponse ou la solution avec ces cartes. Donc voilà ce que je comprends pour le démarrage de ce tirage. Ensuite, au niveau des 77, j'ai eu la carte de la chance, le renard, pardon, les épées, les communications, l'arrêt, le printemps, l'avion
et la mort et la renaissance. Donc ici, tout d'abord, on nous parle de chance, de providence, donc les heureux hasards, les étranges coïncidences qui guident certains vers leur transformation, vers leur métamorphose, hein, ou qui nous aident en tout cas à franchir une étape. Avec le renard, on nous parle de ruse, de perversité, de calcul, et avec les épées juste à côté, on nous parle de conflits, de disputes, ou d'un arrêt brutal aussi, de quelque chose d'assez brutal en tout cas. Donc ici, il va être question de rester prudent, de suivre son instinct pour pouvoir discerner le vrai du faux, notamment dans les communications, dans les informations que l'on reçoit, que ce soit par mail, courrier, par ordinateur, par écran en fait. Hein. Ici, on nous parle d'une stagnation, d'une pause, comme un arrêt sur image jusqu'au printemps. C'est lent, ça stagne. Et passé le printemps, là ça va vite avec l'avion. Peut-être que les communications fusent. Il y a une accélération qui traverse les obstacles et mène à ce changement ou à une étape de franchie, puisqu'ici, avec la carte de la mort et de la renaissance, ça nous parle d'un changement, hein, d'une transformation. Donc, qui est en cours. Je pense qu'elle n'est pas encore terminée, mais elle est en cours. Peut-être également que certains d'entre vous seront amenés à effectuer aussi des déplacements ou un voyage rapide avec la carte de l'avion. Hein. On nous parle des transports, donc c'est possible. Avec la triade, j'ai eu la carte message, isolement, retour, l'amour et la bénédiction. Alors ici, on peut apprendre des nouvelles. Il s'agit de rester à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir, comme de par hasard aussi, hein, avec la carte de la chance au-dessus. On peut aussi, pour certains, recevoir une nouvelle concernant un contrat, par exemple. L'isolement à côté nous parle de solitude, de repli sur soi, de retraite. Donc un temps de pause, de retrait ou d'introspection sera peut-être nécessaire pour boucler certaines choses du passé qui peuvent revenir ou qui ont besoin d'être éliminées encore et toujours. Hein, c'est toujours ce fameux grand nettoyage du passé qui peut revenir ici avec la carte du retour. Parce que le retour nous parle du passé et c'est la fin d'un cycle. Donc pour certains, cela peut se traduire par une ancienne relation aussi qui refait surface dans votre vie, c'est possible. Pour d'autres, il peut s'agir ici d'une nouvelle rencontre, hein, avec l'amour à côté. Ça peut signifier la fin du célibat ou la fin de la solitude pour d'autres. Et la bénédiction nous parle de l'autonomie de l'être, de la liberté, notamment de la liberté d'action et d'un bel épanouissement. Donc ça finit bien dans mon tirage, donc ça c'est rassurant. Alors en vertical, il est possible pour certains que des communications, des discussions ou des synchronicités particulières vous reconnectent puissamment à votre intuition de manière très forte et très positive ici. Pour d'autres, il peut être question de s'introspecter durant cette pleine lune, de vous recentrer sur vous-même en opérant peut-être une retraite par exemple, un retour aux sources en vous octroyant une pause, un arrêt sur image pour faire le point en vous-même, pour chasser peut-être des illusions, des tensions accumulées et au fur et à mesure que vous vous recentrerez, le stress accumulé va se dissiper en fait. Ensuite, avec le retour en plein milieu du tirage, il y a comme un axe ici avec le printemps là et la cathédrale intérieure. Il y a comme un axe au milieu de ce tirage où de l'avant et de l'après, avant le printemps, après le printemps, il y a comme une idée de, comment je peux dire ça, parce que comme le retour annonce la fin d'un cycle, d'un long cycle, hein, et le printemps marque le début, le démarrage, le commencement de la nouvelle saison, à gauche c'est un peu plus sombre, la fin peut-être d'un cycle d'isolement ou d'enfermement,
et le début d'un cycle d'amour et de bénédiction. Je l'espère, mais je crois que c'est pas encore pour tout de suite, hein, parce que comme on est en numérologie, comme on est en année universelle 7, l'année 8, donc 2024 sera une année 8, ça sera une année de bilan. L'année 9 sera vraiment l'achèvement de tout ce grand cycle de 9 années en numérologie, donc en 2025. Donc ça nous mènera à un vrai nouveau départ en année 1, qui va donc se produire en 2026. Mais en tout cas, on est sur le chemin, sur le bon chemin. Donc, j'ai fait une digression là, mais donc je vous disais que je pense que c'est pas encore pour tout de suite, mais on y va, lentement mais sûrement. Donc ici, peut-être que ce que les cartes veulent nous dire, c'est d'écouter notre cœur, si nous avons un choix à faire, hein, sur cet axe-là. Et ensuite, ça peut aller vite au niveau des communications, des courriers, des contacts. Vraiment, ça peut être assez rapide. Il y a comme une accélération ici. Et avec la transformation et la bénédiction à la fin du tirage, là, on nous montre que le changement arrive, la métamorphose de nous-mêmes, en tout premier lieu, hein, se poursuit. La mort de notre ancien moi, qui doit s'effectuer pour une renaissance plus affirmée, hein, de nous-mêmes. Ici, j'ai comme l'impression qu'une étape importante est franchie. C'est vrai que lorsque l'on se connaît mieux soi-même, lorsque l'on connaît mieux nos besoins profonds, nos attentes, nos limites, et qu'on s'est dépouillé de tout ce qui ne nous est plus utile dans nos vies, cela nous permet d'une part de mieux comprendre et d'accepter celle des autres, et d'autre part, cela nous permet également d'effectuer un choix, s'il y a un choix à faire, plus conscient, plus responsable, pour aller vers ce changement, cette transformation, et pour traverser au mieux cette étape. C'est peut-être ce que cet axe vertical veut nous dire avec le choix, le changement et la bénédiction. Quoi qu'il en soit, l'amour qui est à l'œuvre ici résiste à tout, hein, de ce que je comprends. Donc c'est quand même assez beau, mais voilà, ça prend du temps. Ensuite, avec la date de cette pleine lune en Cancer, donc on sera le 7 janvier, parce que je me suis basée sur l'heure française, hein. La pleine lune aura lieu, je crois, juste un peu après minuit en France. Donc ça nous mène au chariot. Le mois de janvier nous mène au chiffre 1 qui nous mène au battleur dans le tarot. Et l'année 2023, donc 2 plus 2 plus 3, ça fait 7, qui nous mène à l'année universelle 7, avec encore le chariot. Donc ici, déjà, avec 2 chariots, il y a une forte notion de succès, de réussite, de rapidité d'action aussi, d'un esprit de conquête. Donc, je pense qu'ici, on est prêt à aller de l'avant. On est prêt à se remettre les pieds à l'étrier. On est prêt à se mettre en mouvement et à passer à l'action. Ces cartes annoncent de nombreux contacts, beaucoup de déplacements peut-être pour certains, ou beaucoup de travail, hein, pour d'autres. Il y a une grande force de travail en tout cas, une volonté puissante d'aller de l'avant, avec beaucoup d'optimisme, de dynamisme et de confiance aussi. C'est le début, le commencement de quelque chose de nouveau, un nouvel emploi peut-être pour certains, une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, une nouvelle rencontre ou bien une nouvelle aventure. Bref, un nouveau départ, un démarrage de quelque chose, le commencement, le début de quelque chose que l'on fait de manière très personnelle, en toute indépendance. Une volonté, peut-être pour certains, d'aller vers son propre chemin en toute autonomie, notamment sur le plan professionnel, avec une possibilité évidente ici de réussite, hein, de belle satisfaction, de confiance en soi aussi, pour retrouver un équilibre dans sa vie, en fait. Donc comme d'habitude, je vais tirer une petite carte de l'oracle La Magie de la Lune pour voir si on pourrait avoir un message, un petit conseil ou un dernier message pour cette pleine lune en Cancer qui
démarre l'année. Elle est tombée, mais elle ne s'est pas retournée. Je vais essayer d'en avoir une autre. Je recommence. Voilà, super. Alors, j'ai eu la carte Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Je vais vous la montrer parce que ça correspond au chariot, en tout cas pour moi. Donc c'est un beau message de conclusion. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ces messages pourront vous éclairer. Et puis si cela vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me le montrer. Et puis, dans tous les cas, je vous remercie, hein, comme d'habitude, pour votre présence, pour votre écoute attentive. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste sous la vidéo. Et en attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos, je vais vous souhaiter une très belle pleine lune en Cancer. Prenez soin de vous, surtout en ce début d'année. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.